Hello, hello, comment ça va? Comment vont mes belles petites louves et mes beaux petits loups? Alors, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Nous allons aller voir vos énergies qui viennent à vous. Alors, quels sont les messages pour mes belles petites louves et mes beaux petits loups? Quels sont les messages pour mes beaux petits loups et mes belles petites louves? Alors, merci à toutes les personnes qui like et qui s'abonnent à la chaîne. C'est grâce à vous. Déjà, nous avons la chauve-souris, le mental. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il dans ce mental? Alors, je rappelle, c'est du général. Parce que, alors, je suis désolée d'être obligée de rabâcher non-stop, mais voilà, à croire que, à croire que je le dis pas encore assez souvent. Euh, Souvent on me dit oui, machin, ça arrive pas, vous dites des bêtises. Si ça arrive pas pour vous, c'est que c'était pas pour vous, tout simplement. C'est du général. Il ne faut pas confondre guidance privée et guidance générale, s'il vous plaît. Ayez du discernement. Vous pouvez avoir un message, bien entendu, sinon on ne le ferait pas. Des messages, mais aussi pour comprendre les choses, pour comprendre un cheminement, pour comprendre ce qu'il faut changer aussi. Et pas seulement, voilà, dire que tout est argent comptant sur une guidance générale. Alors, je sais que vous êtes très peu nombreux et nombreuses à confondre le général et le privé, mais malheureusement, voilà. On a une dépendance, alors on peut avoir bien entendu une dépendance à, la, à, la, à beaucoup de choses, mais là, je pense qu'il y a une dépendance à son mental. On va aller approfondir cette dépendance. Humilité. Là, on peut vraiment me dire qu'il va falloir retrouver votre humilité, de ne pas vous laisser gouverner par votre mental. J'espère que vous voyez bien les cartes. Une part sombre d'obscurité et de tristesse. Oui, là, on est vraiment dans un mental où on se sent... Là, on peut se sentir pas bien dans une zone, voilà, où on en a marre, où il y en a marre, où on est... Mais il faut aussi vous mettre... Se dire qu'il faut être en accord avec soi-même, des bons et du mauvais côté. On a tous un mauvais côté, on a tous un bon côté. Et là, mais on voit que on a besoin de retrouver un équilibre, de retrouver une part de... Parce qu'on voit qu'on se laisse emporter dans son mental, dans cette dépendance qui, euh, qui fait mal. On voit qu'on est dans cette forme de tristesse, de solitude, de désarroi, d'abandon. Alors, la transformation à la maturité, ben oui, c'est parce que, attention, je ne dis pas que vous êtes immature, mais tout simplement, c'est que il y a des choses à changer, des choses à voir sous un angle différent. Là, on vous demande de sortir de dépendance, de prendre le côté maturité, c'est justement de prendre de la hauteur. Il faut transformer les choses qui vous font mal. Là, on vous demande de transformer les choses, de ne pas voir que le côté négatif et que le côté sombre des choses, mais leur redonner un équilibre. Alors, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je vous rassure, je connais tout à fait ce schéma, donc je peux me permettre à en parler. Donc, il faut transformer, en fin de compte, la douleur pour pouvoir avancer. Aidez-vous de cette douleur comme pilier pour avancer.
Alors, on me parle de l'humilité. Peut-on m'en dire plus sur cette humilité? Les nouvelles rencontres. Il va falloir aussi être humble. De garder l'humilité, c'est de pas, voilà, de ne pas mettre trop la charrue avant les bœufs. Avec cette nouvelle rencontre, de ne pas vous dire, ça y est, c'est gagné, peut-être de ne pas aller trop vite. Et surtout, on voit qu'on a quand même une dépendance affective aussi, une dépendance au mental, où on a des craintes, des peurs qui surviennent, des douleurs du passé, qu'on vous demande justement de ne pas confondre. Toutes les relations ne sont pas toutes les mêmes. Toutes les personnes ne sont pas les mêmes. Vous pouvez tomber sur votre perle rare et qu'il lui faut justement ne pas vous mettre dans le mal. Ne pensez pas que vous n'avez pas le droit justement à trouver cette personne qui vous correspond. Pour sortir justement de cette zone d'ombre. Avec la zone d'ombre, nous avons ah ben voilà, entreprendre et, la témérité, c'est ça, c'est entreprendre et téméraire. Il va falloir surmonter ces peurs, les zones d'ombre, les craintes, les incertitudes. Il faut vraiment transformer vos peurs, votre façon, parce que là, on vous demande de transformer cette dépendance à ce mental bloquant et surtout, avec cette nouvelle rencontre, de rester vous-même, ne soyez pas quelqu'un d'autre. Soyez vous-même, soyez naturel. Ne vous laissez pas emporter dans à vouloir trop en faire. Vous restez sourd quand même à cette forme de transformation. Vous restez sourd à beaucoup de choses, hein. Et vous restez sourd surtout à... Là, il y a cette forme de, voilà, la rapidité, l'accélération, et vous restez sourd à tout ça. Peut-être qu'il y a des choses qui s'accélèrent trop vite, mais vous restez sourd parce que vous voulez justement ce côté je ne veux pas aller trop vite, je ne veux pas aller... vous êtes... mais vous restez sourd quand même à certaines choses pour transformer justement ce côté mental. Vous avez tendance à écouter un petit peu... ben, vous avez plus... Là, je dis... Alors, bien entendu, c'est du général, je parle pas pour tout le monde, je parle pour ceux à qui ça va résonner. On ressent quand même qu'on reste sourd à essayer de transformer les choses, on reste dans une dépendance d'un mental bloquant, et d'un mental qui reste quand même assez sombre, triste. Et là, mes guides me disent que la rapidité vint sur cette nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui s'accélère, mais vous avez tendance à rester sourd à votre transformation, à sortir de vos dépendances. Mais là, je ressens plutôt des dépendances mentales. Donc, on a été touché au niveau du sentimental, on a été blessé, on a été... Et peut-être que là, on peut me parler aussi... Oui, mes guides me disent, oui, oui, c'est bien ça. Là, on peut être bloqué aussi à... On voulait telle personne, je parle pour ceux qui souhaitaient un retour, et on était bloqué sur cette personne, c'est cette personne ou personne d'autre. Et là, vous restez sourd justement à transformer ce mental, à sortir de cette dépendance affective pour aller vers cette nouvelle personne. Alors qu'il y a une nouvelle personne qui s'offre à vous, qui arrive à vous avec rapidité, mais vous avez une tendance à rester sourd à cela parce que
vous êtes encore focalisé sur un ex ou une ex. Et vous avez tendance à avoir du mal à sortir de cette zone d'ombre, alors que ça s'accélère autour de vous. Il y a une accélération au niveau d'une nouvelle rencontre, mais je sens que vous restez sourd à ne pas vouloir sortir de ce mental. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors désolé de me rabâcher, mais j'ai pas vraiment le choix. La protection. Oui, vous êtes, vous vous protégez énormément. Vous n'êtes, en fin de compte, là, on me dit bien, vous avez tendance à ne pas vouloir trop entreprendre, à ne pas vouloir trop. Vous êtes au contraire, le contraire du téméraire. Vous êtes complètement. Vous êtes plus dans la protection. Vous avancez, mais difficilement. Vous avez un petit côté téméraire, mais les côtés des peurs de vous protéger, vous vous surprotégez. Parce que ce que vous avez peur, c'est ça, de retomber dans cette solitude. Vous avez du mal à croire encore, à trouver la bonne personne. La résilience, ben oui, on vous demande de lâcher prise, hein. Il faut vraiment lâcher prise sur ce côté mental. Vous restez sourd à tout ce qui vous fait avancer et on vous demande vraiment de lâcher prise. Ah, je suis désolée, j'ai été obligée de couper la vidéo parce que j'ai éternué. Euh, Là, on vous demande vraiment de transformer, mais vous êtes bloqué dans cette transformation. On voit qu'avec la libellule et le papillon, il y a besoin de se lâcher prise sur ce mental, sur ces dépendances affectives, sur ces dépendances qui vous bloquent. Alors, ça peut être aussi des dépendances toxiques. Il y a tellement de dépendances que voilà. Mais on vous demande justement de vous libérer et vous avez tendance à vous cramponner justement à cela. Et pourtant, vous avez une nouvelle personne qui arrive rapidement à vous, mais il y a ce blocage, hein. Là, on a, il y a limite, vous êtes plus, comment dire, aidez-moi mes guides, dans cette notion de fatalité, que ça ne vous partez déjà du principe que c'est voué à l'échec avant même de commencer. Alors là, on a vraiment un masculin, une affirmation d'un masculin. Alors bien entendu, on parle du taureau, mais on me parle aussi du masculin avec cette accélération du guépard, de cette nouvelle rencontre. Il y a un masculin, alors on parle au niveau énergétique, bien entendu, si vous êtes deux femmes, deux hommes, il y a toujours la polarité masculine. Là, on me parle de la personne qui passe à l'action. On a une personne qui passe à l'action, qui s'affirme, et avec rapidité, qui veut vous sortir justement de ce carcan, qui veut vous sortir de ce côté défaitiste. Merci mes guides. Et c'est pas en me donnant le mot que je cherchais. Voilà, parce que là, on a quand même affaire, on sent qu'il y a ce côté défaitiste qui est encore présent en vous, qui est ancré, dû par des douleurs du passé. On sent qu'il y a ce côté défaitiste. Mais là, on voit qu'il y a une personne qui passe à l'action, qui veut s'affirmer,
et que là, on a cette nouvelle rencontre avec rapidité de cette personne qui passe à l'action, je m'affirme, qui vient à vous et on vous demande justement de lâcher prise sur ce mental. Mais vous êtes toujours dans ces peurs, dans ces craintes, vous vous protégez, vous avez tellement de mal à y croire, tellement de mal à entreprendre les choses, c'est compliqué pour vous. Pour ceux qui souhaitent que, voilà, vous avez aussi la chaîne sentimentale sur la seconde chaîne qui, là, traite que du sentimental. Là, je traite aussi vos énergies, la foi, la protection et la foi. Mais là, je ressens surtout une foi qui vous ronge, parce que oui, vous avez la foi en certaines choses, mais je ressens surtout la foi dans le sens qu'il va falloir reprendre foi, parce que là, vous avez perdu cette notion de foi. Vous avez perdu cette notion de avec téméraire, c'est ça, vous avez perdu et vous vous surprotégez. Et vous avez du mal à redonner crédit à d'autres personnes par le fait des souffrances. Vous vous surprotégez. Vous avez du mal à entreprendre les choses. Vous avez du mal à vous lancer dans une nouvelle relation. On voit qu'il y a quand même cette notion. Vous avez la foi, oui, mais dans un sens, ça vous bouffe, ça vous ronge. Et pour en finir sur ceci, on a la louve. Vous êtes une personne, voilà, vous avez tendance à vous protéger. Alors peut-être que vous êtes tout simplement, vous êtes maman ou papa. Vous protégez votre meute, vous vous protégez. Vous êtes un peu comme le loup solitaire. Une tendance à se surprotéger. Et je peux vous comprendre, je vous rassure. Quand on a subi, on a tendance à se surprotéger, malgré que des fois on aimerait bien faire changer justement cette phase de protection. On a cette inquiétude à vouloir trop se surprotéger. Et je peux en parler en connaissance de cause. Vous avez tendance à protéger, voilà, votre univers. Vous êtes, voilà, très attentive. Là, on me montre le loup qui est sur ses gardes devant sa grotte. C'est vraiment ça. C'est pour, et pour que vous puissiez montrer patte blanche, il faut vraiment que cette personne, voilà, sorte du lot. Sinon, vous avez du mal à lâcher, à, à ne pas être sur vos gardes. Là, mes guides me montrent un loup qui est sur ses gardes, sur la défensive. Et là, on le ressent bien sur ce tirage, qu'on est sur cette défensive, que vous avez du mal à lâcher ce contrôle. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît, mes guides. Le courage. Et oui, c'est difficile de sortir de sa zone de confort, c'est difficile de sortir de ses habitudes. Là, on sent qu'on a quand même beaucoup de difficultés à sortir de ses habitudes, à sortir d'une manière de... On a des... Voilà, vous êtes enfin, pour vous, ça doit se passer comme ça, comme ça, comme ça, et vous avez du mal. Cette personne-là est en train de chambouler un peu votre manière de penser, manière de percevoir les choses, Cette personne-là s'affirme, rentre dans le tas pour justement trouver une faille pour pouvoir vous approcher. Et on voit que vous êtes en surprotection
et qu'il vous faut du courage justement pour envisager les choses sous un angle différent. C'est mais là, on vous dit surtout courage, tout c'est possible. Faites-vous un peu plus confiance, faites un peu plus confiance à l'univers. On voit que vous avez des confiances en l'univers, mais que vous êtes sous réserve. Voilà. Et on vous dit quoi? Avec la mésange, spontanéité et lâcher prise. On vous demande encore, parce que vous, cette résilience, c'est voilà, c'est vous n'arrivez pas à lâcher ce mental. Il va falloir être un peu plus spontané, laisser un peu plus de champ libre à cette personne, parce que cette personne veut s'affirmer à vous, veut vous montrer qu'il ou elle est une bonne personne pour vous, qu'il ou elle veut affronter justement ces barrières que vous avez créées, mais vous, euh, vous n'êtes pas dans cette résilience. Vous n'êtes pas à vous résilier sur vos principes. Vous n'êtes pas dans... Vous ne souhaitez pas lâcher le morceau. C'est un peu compliqué. Là, on a affaire quand même à des personnes qui ont quand même un fort caractère. Allez, on va aller voir les énergies qui viennent à vous. Là, c'était surtout vos énergies. Et qu'est-ce qui vient à vous pour mes belles petites louves et mes beaux petits loups? Là, c'est un peu quand on vous dit quelque chose, si vous voulez, pour les personnes qui vont se reconnaître dans ce tirage, c'est on vous dit les choses, mais vous êtes là, oui, 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 mais ça passe d'un côté, ça ressort de l'autre. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Alors, bien entendu, ce n'est pas un jugement. Je comprends tout à fait. Rassurez-vous, c'est loin d'être un jugement. Et là, on vous demande peut-être de laisser, d'être un petit peu plus ouverte mentalement pour cette personne qui essaie de trouver un chemin pour vous approcher. Alors, peut-on en dire plus de ce qui arrive à vous? Et voilà, projection à l'avenir. Oui, vous avez beaucoup de problèmes pour vous projeter dans l'avenir. Vous avez beaucoup de problèmes pour savoir comment... Et là, en plus, on m'a montré directement cette protection à l'avenir. Vous êtes encore dans ce... Vous avez du mal à y voir clair. Vous avez du mal à vous projeter parce que c'est pour vous, c'est difficile. Avec cette nouvelle rencontre, peut-on m'en dire plus sur cette nouvelle rencontre? Eh oui, voilà pourquoi on a du mal à se projeter. On en revient à ce que je vais vous dire. Alors là, on peut me parler de triangulaire, de tromperie, mais c'est aussi les 5 blessures. On a peur. Il y a la triangulaire, là, peut me parler on a du mal à se projeter pour la bonne et simple raison qu'il peut y avoir des énergies tierces, que ça soit la famille, sa famille, votre famille, des amis, des choses qui vous dérangent, des choses qui vous chagrinent. Et comme vous avez eu, voilà, il y a eu déjà des souffrances par le passé qui ont fait que, alors on peut avoir été trahi, comme je vous dis, la trahison sont sur 5 points. Et là, on sent qu'il y a quand même cette protection à vouloir se surprotéger parce qu'on a du mal à lâcher prise sur l'avenir.
La famille et les liens du sang. On peut avoir vraiment là un cas de figure d'avoir été trahi par de la famille, par des personnes proches, par même des enfants. Et c'est peut-être ça aussi qui bloque, qui est la triangulaire. On voit qu'avec la louve, la famille et le foyer, c'est vraiment ça. Vous surprotégez, vous vous surprotégez. C'est là, je ressens quand même des personnes qui, voilà, qui vont surprotéger la famille, les enfants, aux dépens de leur propre vie sentimentale. Vous ne voulez pas de quelque chose de toxique qui puisse ent- euh, gâcher les liens. Vous ne voulez pas qu'on gâche tout ça. Alors, bien entendu, on peut aussi me parler que justement, la triangulaire sont la famille. Ça pose obstacle, ça crée des obstacles pour pour envisager et y voir plus clair sur un avenir. On a des décisions, des verdicts à prendre. Alors, bien entendu, on peut parler de séparation, de divorce, mais c'est aussi, là, on me montre le mot dilemme. On est dans un dilemme à trouver on peut aussi attendre. On est dans le dilemme de trouver les choses justes, de donner un verdict juste. Mais on me donne aussi le message qu'on peut attendre un verdict pour vraiment s'engager. Parce qu'on ne veut plus se tromper, on ne veut plus, voilà. On peut vraiment attendre ce choix, un verdict. Mais là, on peut aussi me parler qu'il y a une énergie tierce qui est encore là et que c'est pour ça que vous vous surprotégez par rapport à cette nouvelle relation. Parce qu'on sent qu'il y a encore une énergie tierce qui est vraiment là à grappiller. Et c'est pour ça que ça crée des dilemmes pour créer son avenir. C'est pour ça que ça crée des dilemmes pour y voir plus clair. La maison, le lieu de vie. Oui, là, on a vraiment Il peut y avoir un verdict à propos d'un lieu de vie, une décision de prendre des bonnes décisions pour un lieu de vie. Là, on peut attendre vraiment ce verdict pour changer de vie aussi. Oui, parce que là, avec le rêve et les fantasmes, on rêve justement et on fantasme. On espère quelque chose, mais on ne sait pas trop si c'est du rêve ou de la réalité. On sait pas trop. Il y a une forme de conflit intérieur. On a peur que tout ça soit que du rêve et du fantasme, de créer justement ce lien familial, d'être protégé avec les enfants à cause d'énergie tierce. Il y a une forme de crainte, d'incertitude due à d'autres personnes, qu'elles soient un ex ou un conflit, quel qu'il soit. On voit qu'il y a un problème juridique dû à des énergies tierces
qui jouent les usurpateurs dans ce lien, qui jouent les... Et là, on ne sait plus si on rêve ou si on fantasme sur quelque chose. Est-ce que ça va se concrétiser? Est-ce que on va réussir? Est-ce que... C'est pour ça que ça vous réveille vos peurs, vos craintes, vos incertitudes. Et on a, voilà, cette manipulation. Alors là, c'est pas pour moi, c'est pas le travail occulte, mais c'est que ça vous pique dans tous les sens. Vous avez même l'impression d'être bouffé dans vos rêves, bouffé dans vos espoirs, bouffé dans tout ce que vous avez l'impression que tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous aimeriez réaliser sont, sont- c'est comme si vous trimballiez le mauvais œil. Vous êtes réveillé en pleine nuit, ça vous chagrine, ça vous... là, on sent que vous êtes piqué, même en plein sommeil, par des peurs, des angoisses. Il y a toujours cette forme de d'inquiétude, cette forme d'angoisse qui est toujours présente. Ça revient sans cesse. C'est pour ça que vous avez du mal à vous projeter. Le conflit des oppositions, bah oui, on voit bien que c'est... Il y a un conflit avec une énergie tierce, une ou des, hein, bien entendu, qui crée vraiment ce blocage. C'est pour ça que pour vous, c'est trop beau pour y croire que vous n'êtes pas dans cette résilience. Vous êtes bloqué et focalisé et en surprotection. J'avais bien vu qu'elle était... s'est retournée. Ah! Le couple. Alors, peut-on m'en dire plus sur le couple? Clarification. On a besoin de clarifier les choses dans ce couple, parce que là, on voit bien que vous allez, ou vous avez rencontré quelqu'un récemment, et ça va très vite, ou vous allez rencontrer bientôt cette personne. On voit que à un moment donné, vous allez vouloir faire couple. À un moment donné, vous allez vouloir avancer dans cette relation, mais on voit que ça bloque dû à des énergies tierces. Alors, je peux avoir beaucoup de messages dans le message. On est sur du général, donc je vous donne des messages des guides. On voit qu'on veut faire couple, mais qu'on n'arrive pas à y voir clair à cause de ça. Et c'est pour ça que ça vous amène dans ce côté, s'il faut, je rêve tout éveillé, et ça se fera pas, parce que cette personne me bouffe la vie, voilà, on est dans le conflit, on est dans l'attente de ces verdicts, dans ces décisions, on est dans des attentes juridiques, on a besoin de clarifier des choses dans ce couple, dans cette union. Il va vraiment falloir faire voilà, vous protéger avec cette personne qui est déjà arrivée ou qui arrive très prochainement. Alors c'est peut-être cette personne qui vit ce dilemme, ce conflit actuellement. Prenez bien entendu un rapport ce qui résonne, les compromis, les arrangements. Là, on a vraiment, pour vous, dans votre couple, il va vraiment falloir clarifier les choses, mettre les choses à plat, discuter, trouver les bons arrangements, les bons compromis. Comment peut-on faire au mieux pour affronter tout ça, pour affronter tous ces dilemmes? Il va falloir vous serrer les coudes, vous serrer la main pour trouver les bons compromis pour avancer, vous, sur votre chemin.
Là, même si vous avez c'est pas contre peut-être que c'est pas contre votre autre, cette nouvelle personne qui arrive à vous, que vous mettez les barrières comme une louve devant votre foyer, mais c'est contre ces énergies tierces-là, les énergies toxiques qui vous piquent dans vos rêves. Il y a des personnes là qui essaient vraiment de, de foutre le bazar dans le lien, dans votre famille. Et là, dans votre couple, il va falloir vraiment explorer toutes les possibilités, clarifier les choses, parler, vraiment communiquer pour trouver des compromis, des arrangements, se serrer les coudes et se tenir là par la main pour affronter justement tout ça. Là, on sent quand même qu'on a des personnes qui sont, vraiment dans des conflits. Oui, parce que vous, ce que vous souhaitez oh, c'est magnifique. Ce que vous avez envie de souhaiter entre vous, mais cette maturité de vieillir ensemble et avec le top secret, c'est simplement, vous voulez vieillir ensemble, mais discrètement, tranquillement, sans, sans tous ces conflits. Vous, ce que vous voulez, c'est vivre votre vie tranquille, sans prise de tête, loin de tous ces conflits, loin de on me parle de mégère. On m'a dit le mot mégère. Alors, là, on voit qu'il y a quand même des personnes qui sont là à on y va à coups de tribunal, on y va à coups de jugement, on y va à coups d'avocat, on y va à coups de voilà, qui veulent vous mettre à mal dans votre lien, dans votre famille. C'est pour ça que vous êtes comme une louve cramponnée, sur la défensive devant votre grotte à vouloir protéger votre univers, ce qui est tout à fait normal, parce qu'on voit que vous avez des nuits quand même pénibles, des nuits difficiles. Là, vous, ce que vous voulez, c'est avancer tranquillement, sereinement, dans cette union, de vieillir ensemble. Mais voilà, limite avec discrétion, tranquille. Vous êtes pas, vous, vous voulez pas être sur le devant de la scène de tout ça, parce que vous voulez vous protéger justement de toutes ces personnes toxiques. Oui, parce que pour vous, voilà, aïe, la maladie, la souffrance, c'est une souffrance corporelle. Tout ça, c'est souffrant. Et là, vous rêvez tellement de choses que vous avez peur que tout s'effondre à cause d'une personne qui n'arrête pas de vous malmener. Et ça vous joue sur les nerfs, ça vous joue sur votre santé, ça vous joue sur votre équilibre. Ça a créé une souffrance corporelle, une souffrance mentale. On le voit que le mental est omniprésent dans ce tirage. L'observation et les croyances. Oui, en plus, on vous observe. On vous observe sur les réseaux. On observe à la loupe votre vie. On observe à la loupe votre évolution avec cette personne. On vous demande de garder la foi et voilà, de vous recentrer sur vous, surtout de vous protéger, parce qu'on voit que ça crée des douleurs mentales, physiques, tout ça, ces conflits, alors que vous, ce que vous souhaitez, c'est simplement de vivre votre vie et d'avancer. Retrouvez la foi et protégez-vous. Voilà, le secret, on veut se protéger justement des personnes trop curieuses, des personnes qui vous observent, des personnes malsaines. Et pour en finir, mes guides,
Alors, celle-ci, je ne sais pas quand est-ce qu'elle s'est retournée. Si elle doit ressortir, elle reviendra de toute manière. Pour en finir, révélation, coup de théâtre. Alors là, j'ai vraiment les réactions au coup de théâtre et on m'a remontré tout de suite celle-ci. Il y a des coups de théâtre, des révélations, des choses qui vont se dévoiler à vous comme un coup de théâtre après une période de gestation, après une période d'attente. Mais on peut aussi me parler, évidemment, d'une révélation, d'une grossesse. C'est le coup de théâtre. Et on me parle du non. Alors non, pourquoi? Alors, est-elle sortie? Alors non aux addictions, aux dépendances, non à se rendre malade, non à ne plus être dans le, dans tout ce qui fait mal, parce qu'on voit que les dépendances étaient surtout dues à des énergies toxiques. Là, on dit non à tout ce qui est toxique. Donc, bien entendu, on peut avoir une dépendance réellement toxique, mais là, on va dire non, parce que justement, discussion, et oui, on va mettre un terme à certaines discussions toxiques. On va mettre un terme à certaines discussions toxiques. Le non, les, tout ce qui est addiction, enfin tout ce qui est malsain, et les déclarations et les discussions verbales. Ben, on va mettre non, un terme, non, terminé. C'est bon, stop, on arrête. Là, c'est un stop, c'est stop, quoi. On arrête de déblatérer. Alors là, on peut vraiment me dire que s'il y a une grossesse qui annonce le coup de théâtre, là, on va dire un stop, un méchant stop, en disant maintenant, ça suffit, quoi. Là, c'est vraiment ça. Maintenant, ça suffit. Et là, ça peut être, alors si c'est pas la gestation, c'est tout simplement, ben, stop. Ça a trop duré. Ça a trop duré. La solitude, l'isolement. Ben oui, vous allez vous mettre en retrait, on le voit. Vous êtes plutôt des personnes discrètes, vous n'êtes pas des personnes qui vous mettez en avant, on le voit. Et vous allez prendre un temps de pause. Alors, on peut même me parler que vous allez prendre un temps de pause, un temps de recul, un temps de pour vous ressourcer, pour vous réharmoniser, un temps de pause pour vous éloigner de tout ça. Alors, ça peut être pendant des vacances ou simplement vous. Il va falloir, voilà, vous ressourcer, prendre un temps de pause pour vous, parce que on voit qu'il y a eu quand même beaucoup de conflits, beaucoup de blablatage, beaucoup de manipulation verbale, et que là, bah, c'est stop, ça a trop duré, basta. Et on voit qu'il y a quelque chose qui était en gestation, qui était en attente. Ça peut être l'attente du verdict, comme ça peut être l'attente d'une grossesse. Prenez bien entendu un rapport à votre situation. On voit qu'il y a quelque chose qui va être une véritable révélation. Voilà, voilà. Alors j'espère que ce message vous aura, euh, comment dire, éclairci la situation, vous aura donné, pour voir, en fait, compte, les messages généraux, c'est surtout pour essayer de voir différemment les choses, pour pouvoir éclaircir les choses sur des, justement sur des zones de conflit. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut que je change? Comment faut-il que je vois les choses? Il faut prendre les guidances générales comme un plus et pas comme un frein. Je ne vous dirai jamais de rester dans l'attente d'attendre quelqu'un. Vous devez vivre votre vie. Au contraire,
Ce qui doit être réuni sera réuni, ce qui ne doit pas ne le sera pas. C'est pas à moi de prendre la décision à votre place parce que vous avez votre libre arbitre, mais le conseil, c'est surtout d'avancer, de cheminer sur votre chemin et de laisser les opportunités ouvertes, de vivre votre vie simplement et voilà, il faut vivre. Et les messages généraux sont là pour vous aider à y voir plus clair sur des situations bloquantes. Et le nombre de retours, comme je vous le dis souvent sur beaucoup de vidéos, je vous le répète régulièrement, c'est on va avoir quelques retours. Oui, ça fait beaucoup de retours. Vous pouvez tomber sur beaucoup de guidances qui vont vous parler de retours parce que ça va être l'énergie du moment, de l'instant. Mais sur le nombre de séparations, malheureusement, il n'y a pas tant de retours que ça. Il faut faut avoir du discernement sur la situation. Il y a des changements qui arrivent. Il y a ce moment de pause, ce moment de recul, en d'autres decks, nous avons des changements. Les choses vont changer. Mais il y a beaucoup de choses à clarifier, attendre les verdicts, mettre un stop final à tout ce qui est toxique, au blablatage et ainsi de suite, pour prendre cette direction. Voilà, voilà mes belles âmes. Alors j'espère que cela vous aura aidé. Ne laissez pas les personnes toxiques gâcher la belle personne que vous êtes. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre cœur et en votre discernement. Et attention à votre discernement, parce qu'il peut nous jouer des tours quand on est dans la colère ou dans l'extrême tristesse. Nous avons le 21, le 78, le 5h05, enseignement et domination. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, merci mes guides, qu'il faut prendre un enseignement des douleurs du passé pour s'en servir de force, de pilier pour avancer. Nous avons le 30, les cheveux longs. On peut, alors vous, votre tronc, avez peut-être les cheveux longs. Nous avons le chiffre 10, la tortue. Oui, c'est difficile, hein. On voit bien que c'est tortue. C'est vraiment un schéma qui est semé d'embûches, qui a été long et laborieux. Et là, nous avons le 88 qui était juste au-dessus, à l'envers. Quelque chose qui s'inverse. Il va falloir faire inverser les choses pour avancer. Nous avons la lettre L, le 80. Il ne faut pas laisser ce cycle infernal continuer. Le 8 est extrêmement présent ces derniers temps. Nous avons le mois d'avril, le 40, le 77. Oui, on a besoin de repos avec les palmiers, on a besoin de se ressourcer. Vous pouvez vivre près de la mer où il y a des palmiers. Les palmiers peuvent être un symbole pour vous. Le 48, et allez, je vais aller la retrouver par terre, bien entendu. Nous avons la lettre N, la lettre F. Allez boire un verre, allez vous détendre. Le 18h18, oui, il y a besoin de se détendre, de prendre de la hauteur. Il y a un rapport à quelque chose où on est déçu. Alors peut-être qu'on peut avoir dans ce verdict, parce que s'il y a un jugement pour une séparation, que tout n'aille pas dans votre sens, il peut y avoir quand même une forme de déception à propos de que tout n'ira peut-être pas dans le sens que vous souhaitez. Nous avons le 54, et attention de ne pas tomber dans la dépendance, de boire trop de verre, si vous voyez où je veux en venir, et de rester dans cette déception. Nous avons le nord, on peut avoir les yeux plus ou moins foncés. La lettre T,
Le 81, les taureaux. Les taureaux étaient déjà présents. Nous avons le 70, l'abondance et l'équilibre. Retrouvez cette abondance, cet équilibre. Retrouvez justement, voilà. Soyez dans votre abondance, soyez dans votre équilibre. Ne soyez pas dans les énergies toxiques. On a à boire une boisson chaude, de vous réconforter devant une boisson chaude. On peut aimer le café, le thé, voilà. Le 93, le 23. Allez, j'avais envie. La moustache, on peut aussi me parler des Capricornes et du 74. Voilà, voilà. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Il est important de prendre soin de soi et faites attention à vous. À bientôt. Bisous, bisous.